Après 10 ans de mariage, je me suis retrouvé au chômage. Ma femme m'a dit, soit tu travailles, soit tu es à la rue. Désespéré, j'ai accepté de devenir l'aidant d'un milliardaire paralysé. Dès le premier soir, je suis resté figé face à ce qui s'était passé. L'avare est revenu en rampant. Je n'aurais jamais imaginé que ce moment arriverait si froidement. 10 ans de mariage, 10 ans de rire et de conversations nocturnes. Tout se résumait à une seule phrase prononcée avec une précision chirurgicale. Je rentrais chez moi après une double journée épuisante à la quincaillerie. Les muscles endoloris par le transport de bois et le nivellement des solives, mais fier de la terrasse que j'avais construite de mes propres mains. Malora était penchée sur ses manuels dans la cuisine, la douce lumière de la lampe traçant la courbe de son stylo tandis qu'elle annotait ses notes de cours pour son programme d'études supérieures. J'ai posé mon sac en silence, m'attendant à un sourire chaleureux, ou du moins à un hochement de tête approbateur. Au lieu de cela, elle leva les yeux de sa lecture, le regard perçant sous ses paupières fatiguées, et parla comme pour annoncer un ultimatum. Soit tu travailles, soit tu es à la rue. Ces mots me frappèrent comme un coup de marteau en plein sternum. Je me figeai, le cœur battant si fort que je crus qu'elle allait l'entendre résonner dans ses oreilles. J'avais toujours cru qu'elle comprenait la valeur du travail. Comment j'avais suivi des cours du soir pour qu'elle puisse retourner à l'école. Comment je ne m'étais jamais plainte quand l'argent était serré. Comment j'avais porté nos fardeaux financiers sans faiblir. Mais à cet instant, sa vision n'était pas troublée par la gratitude. Elle ne voyait que mon absence de salaire, ma taille moyenne plutôt que les larges épaules qui faisaient autrefois battre son cœur. Elle ne voyait pas le mari qui l'avait porté à travers toutes les tempêtes. Seulement l'homme qui avait perdu son emploi dans une entreprise qu'il n'avait jamais vu venir. J'ouvre la bouche pour argumenter, pour lui rappeler les nuits où je restais éveillé à chercher des petits boulots, ou les matins où je me levais à l'aube pour garnir les rayons du supermarché avant de me lancer dans mon projet de terrasse. Mais ses yeux ne vacillaient pas. Il n'y avait pas de place pour la vérité dans son regard, seulement la froide certitude d'un ultimatum, alors je ne dis rien. Au lieu de cela, j'avalai ma salive et hochai la tête. Je rassemblai ma résolution et lui dis, la voix serrée, je trouverai bien quelque chose. Elle hocha la tête brièvement, retourna à ses notes, et l'instant passa, mais la blessure qu'il laissait palpiter profondément. Le désespoir est une chose étrange. Il vous tord l'esprit jusqu'à ce que vous envisagiez des emplois que vous n'auriez jamais imaginés. J'ai consulté des offres d'emploi en ligne jusqu'à 2 heures du matin. Clignant des yeux face à la lumière de l'écran et priant pour un signe. Quand l'offre d'aide-soignante pour un milliardaire paralysé est apparue, j'ai reculé. Moi, aide-soignante ? Ma dernière expérience remontait à des années, alors que j'étais bénévole dans un centre de désintoxication, au début de la vingtaine. Je me souvenais de la douleur de m'agenouiller pour baigner des inconnus qui ne connaissaient pas mon nom. De la douleur de soulever des membres qui semblaient plus lourds de jour en jour. Mais j'avais lu le salaire suffisamment pour nous maintenir à flot pendant des mois. Et j'avais imaginé le toit au-dessus de nos têtes. Les factures me soulageaient lorsque je franchissais la porte avec une garantie. Alors, j'ai cliqué sur « Postuler », le cœur battant. L'entretien à la résidence Queen était surréaliste. Le nom d'Alaric Queen était lourd de sens et de rumeurs. Reclus, paralysé dans un accident d'avion privé. Milliardaire. J'ai franchi des grilles de fer et des ruelles sinueuses, longé des haies imposantes qui engloutissaient le ciel, jusqu'à ce qu'un pauvre fauteuil en marbre se dresse au-dessus de ma tête. Dahlia, la gérante de la résidence, m'a accueilli d'un hochement de tête si froid que j'ai senti le gel avant de le voir. Elle m'a conduit à travers des couloirs bordés de tableaux inestimables, chaque pas résonnant comme le tonnerre. Quand je suis entré dans le bureau, il était là, tout Alaric Queen lui-même, les cheveux argentés peignés en arrière, le regard gris acier fixe, assis dans un fauteuil roulant dernier cri qui ressemblait plus à un fauteuil roulant qu'à un appareil médical. Notre conversation fut brève, mais brûlante. Il m'a demandé comment j'avais entendu parler de ce travail. J'ai répondu que j'avais besoin de travail. Il m'a demandé pourquoi je pensais pouvoir le supporter. J'ai dit que je n'avais pas démissionné. Il a incliné la tête, m'observant avec le poids d'un homme habitué au pouvoir. 22 aides-soignants en 3 ans, dit-il doucement. Aucun ne resta. Je soutins son regard. Je peux rester, ses lèvres s'incurvèrent, comme une approbation ou un amusement. Je ne savais pas trop lequel. Puis il me tendit le contrat et dit, on verra bien. Ce premier soir, alors que je parcourais les couloirs silencieux menant à l'aile principale, la peur me noua l'estomac. Le manoir était impeccable,
pas un grain de poussière ni une chaussette égarée. Des portraits de famille se dressaient dans des cadres dorés. Des visages souriants, figés dans des moments plus heureux. Je m'arrêtai devant l'un d'eux en particulier. Un jeune Alaric, tout rayonnant, aux côtés d'une femme dont la chaleur transparaissait malgré des années de couleur délavée. Je m'interrogeai sur son histoire de perte, d'amour et du prix de la richesse. Quand je suis entré dans sa chambre, Alaric était éveillé et me regardait. « C'était Sylvia, dit-il d'une voix douce. Elle est partie quand l'argent est arrivé. » Ces mots furent lourds de sens. Ce travail ne consistait pas seulement à prodiguer des soins physiques. C'était un sauvetage émotionnel pour un homme qui se noyait dans l'isolement. Je le ferai. J'avais juré avant cette nuit-là que mon plus grand fardeau était de prouver ma valeur à Malora. Mais en ajustant les oreillers derrière le dos d'Alaric et en rangeant son plateau de médicaments, j'ai réalisé que moi, l'homme qu'elle avait menacé de jeter dehors, j'étais peut-être exactement la bouée de sauvetage dont il avait besoin. Et dans cette étrange pièce éclairée par la lune, j'ai ressenti les premiers signes d'un but au-delà de la survie. J'étais loin de me douter que le choix que j'avais fait en désespoir de cause me plongerait dans une tempête de secrets, de trahisons et de liens familiaux inattendus. Une tempête qui remettrait en question tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la loyauté et ce que signifie être véritablement soutenu. Et ainsi, sous le silence des lustres de cristal et le poids des murs silencieux, ma nouvelle vie a commencé. Une vie façonnée par l'ultimatum sévère de Méora et toutes les invitations prudentes d'Alaric. J'étais terrifié, certes, mais aussi une lueur d'espoir, persuadé que toucher le fond n'était pas forcément une fin, mais le premier pas vers quelque chose de bien plus grand. Le portail s'est ouvert derrière moi avant l'aube, révélant une allée bordée de pelouses parfaitement entretenues. Des haies qui disparaissaient dans la douce brume matinale. J'ai garé ma vieille berline à côté d'une élégante voiture noire qui semblait avoir été sculptée dans la nuit même, et mon cœur a palpité, à la fois euphorique et effrayé. Ça y était. Mon deuxième jour comme aide-soignante d'Alaric Queen, le milliardaire reclus dont le nom remplissait tabloïds et salles de réunion, et pourtant dont personne ne semblait avoir vu le visage. Dahlia m'a accueilli à la porte dans son uniforme impeccable, les cheveux tirés en un chignon soigné, l'expression indéchiffrable. « Bonjour, monsieur Clay », a-t-elle dit en sortant un bloc-notes. « Il vous attend. » Je l'ai suivi dans des couloirs silencieux où les lustres laissaient échapper des prismes de cristal de la lumière matinale et où le marbre reflétait chacun de mes pas prudents. Les murs étaient tapissés de peintures à l'huile inestimable, de paysages qui murmuraient des contrées lointaines, de portraits d'ancêtres qui me fixaient d'un air solennel. Mes pas ont résonné jusqu'à ce que nous atteignions les doubles portes en acajou sculptées des armoiries familiales. Un griffon serrant une couronne de laurier. Dahlia appuya sur un bouton et les portes s'ouvrirent pour révéler un bureau plus magnifique que tout ce que j'avais pu imaginer. D'imposantes étagères bordaient les murs, chacune méticuleusement rangée, pas un seul volume ne dépassait de sa place. De lourds rideaux étaient tirés pour révéler des fenêtres panoramiques donnant sur un jardin impeccable qui scintillait encore sur des haies sculptées. Et il était là, tout Alaric Queen, assis dans un fauteuil roulant sur mesure qui ressemblait davantage à un trône construit pour un roi dépouillé de sa couronne. Ses cheveux poivre et sel étaient parfaitement peignés en arrière, et son costume sur mesure laissait deviner un physique autrefois puissant. Ses yeux gris acier se fixèrent sur les miens avec l'intensité d'un faucon évaluant sa proie. Le soulagement et la terreur se heurtèrent dans ma poitrine. Je pris une inspiration profonde tandis que Dahlia s'écartait. « Il est tout à vous. » Je m'éclaircis la gorge. « Bonjour, monsieur Queen, je suis Sébastien Clay. » Ma voix résonna faiblement dans la pièce caverneuse. Il m'observa, ma silhouette nette se découpant dans la lumière des fenêtres. « Vous êtes Sébastien Clay » répéta-t-il à voix basse. J'ai hoché la tête, ravalant le tremblement que je ressentais dans ma gorge. Il a posé une main sur une tablette numérique fixée à côté de sa chaise. « Tu sais combien de personnes m'ont dit ça ?» J'ai hésité. 22 soignants, ai-je dit, surprise par ma réponse. Aucune n'a tenu. Ses lèvres se sont courbées en un sourire narquois. Pourquoi penses-tu que tu seras différent? Son ton n'était pas moqueur. Il était curieux, inquisiteur. J'ai croisé son regard droit dans les yeux. Parce que je ne suis pas là pour le salaire. Je suis là parce que je dois l'être. À moitié vrai, mais presque. Je n'ai pas donné de détails. Ce n'était pas nécessaire. Il s'est légèrement penché en avant et j'ai remarqué les légères cicatrices le long de sa tempe gauche. Des lignes pâles où la chair rencontrait l'acier. Un accident d'avion privé, disait-il. Je me souvenais avoir lu les gros titres.
Un visionnaire de la technologie paralysé dans un mystérieux accident. Les détails étaient obscurs, mais les conséquences étaient claires. Alaric Queen s'est retiré du monde, laissant son empire tourner sans sa main directrice. Il a tapoté la tablette. Une fois, un logiciel résonna tandis qu'un plateau caché émergeait avec une tasse de thé matinale, la vapeur s'élevant en spirale. J'ai interviewé beaucoup de gens qui prétendent que la nécessité les a poussés, dit-il d'une voix douce comme de la soie. La nécessité est un fondement fragile. Elle s'effondre sous la pression. Je tendis la main pour replacer sa tasse sur le sous-verre, en prenant soin de ne pas la renverser. Désespoir et nécessité portent souvent le même masque. Il me regarda pensivement. Peut-être. Il marqua une pause, puis posa la question qui devait venir. Avez-vous déjà pris soin de quelqu'un comme moi? Je secouai la tête. Que des bénévoles dans un centre de désintoxication. Mais j'y ai appris la compassion. Comment écouter quand les mots manquent? Son regard s'adoucit légèrement. La compassion est rare dans mon monde, murmura-t-il. La richesse attire les flagorneurs. Le désespoir attire les menteurs. Mon estomac se serra à cette implication. Je n'étais ni l'un ni l'autre, même si je doutais qu'il croie à toute la vérité sur ma situation. Pourtant, il y avait une étincelle dans ses yeux, une lueur de respect. Les actes parlent plus fort que les CV. Monsieur Clay, vous aurez le reste. Aujourd'hui, faites épreuve. D'un hochement de tête, il fit signe à Dahlia, qui retourna à son poste près de la porte comme appelé par un ordre silencieux. Ma première mission arriva, l'aider dans sa routine matinale. Il avait besoin d'aide pour tout, du brossage des dents aux étirements des muscles raides. Tandis que je roulais un tabouret à côté de lui, il me tendit un pot de crème spéciale. Massez-moi les épaules, me dit-il. Sa peau était fraîche sous mes doigts, tendue sur des muscles qui se souvenaient encore de leur force. Je travaillais méthodiquement, repoussant l'inconfort de toucher un homme si vulnérable et soutint son regard. Il ne détourna pas les yeux. Il semblait apprécier le contact humain plus que je ne l'aurais cru. Une fois les soins matinaux terminés, je préparai son petit déjeuner. Des fruits méticuleusement coupés en dés, un shake protéiné et des compléments alimentaires personnalisés classés par couleur, dosage matin, midi et soir. Il me regarda préparer le plateau. La présentation compte, dis-je, me remémorant les leçons des cuisines de restaurants où j'avais fait la plonge avant de rencontrer Malora. Il hocha la tête d'un air approbateur. Le soin est plus que la fonction. C'est un rituel. J'ai senti la fierté m'envahir, une reconnaissance silencieuse que je commençais à le comprendre, et qu'il commençait peut-être à me comprendre. Plus tard, alors que je le poussais vers la fenêtre pour sentir la chaleur du soleil sur son visage, il a rompu le silence. Parlez-moi de votre femme. La question m'a frappé de plein fouet, de manière inattendue. Malora, ai-je dit d'une voix tremblante. Elle est déterminée. Il a attendu. Patient, ai-je expiré lentement, les mots tremblants mais sincères. Elle est mon encréma. Tempête. Elle m'a poussé au mariage jeune, puis m'a poussé plus fort quand la vie est devenue difficile. 10 ans de moments importants ensemble, et un seul ultimatum ont tout changé. Il m'a regardé avec empathie. Une empathie que je n'attendais pas d'un homme réputé pour ne valoriser que le profit. La famille est une arme à double tranchant, a-t-il observé calmement. Ils connaissent vos faiblesses et savent comment poignarder. Je me suis hérissé à cette image crue, mais j'ai hoché la tête. Exactement. J'ai alors réalisé que malgré sa fortune, Alaric Queen était aussi humain que moi. J'étais vulnérable à la trahison, aspirant à la confiance. Je ressentais une affinité inattendue. Alors que le crépuscule tombait et qu'il se retirait pour examiner des rapports d'activité sur sa tablette, Dahlia réapparut pour signaler ma pause. Je pénétrai dans un couloir bordé de plaques de récompenses et de couvertures de magazines encadrés, vestiges des jours glorieux de son empire. Seul, je m'appuyais contre le mur froid et fermais les yeux. Mon esprit tourbillonnait de gratitude pour cette chance de faire mes preuves, pour un aperçu derrière le voile du milliardaire, pour une étincelle de détermination qui s'allumait en moi. Demain apporterait d'autres défis, mais pour l'instant, tandis que les lumières du domaine vacillaient et que les jardins extérieurs se fondaient dans les ombres du soir, je me sentais peut-être, pour la première fois depuis des semaines, à ma place quelque part. Et en me dirigeant vers les quartiers du personnel, je compris que ce travail mettrait à l'épreuve toutes mes compétences et tous mes défauts cachés. Mais plus que cela, il pourrait bien m'apporter la rédemption que j'aspirais et la grâce que j'avais perdue lorsque Malora s'était détournée.
Cette première nuit dans l'aile des maîtres, je traversais prudemment le couloir faiblement éclairé. Chaque craquement du parquet ciré accentuait mon hésitation. Le manoir de la corporation ressemblait moins à une maison qu'à un écrin de triomphe et de regrets passés. Des portraits de la lignée Queen ornaient les murs. Hommes et femmes vêtus de soie fine, saisis par un sourire, les yeux brillants d'ambition. Mes pas me conduisirent devant le bureau et dans l'aile où les appartements privés d'Alaric se cachaient derrière une porte ornée. La voix de Dahlia résonna dans mon esprit. Veille sur lui. Je marquai une pause, la main tremblante sur la poignée, sachant que derrière cette porte vivait non seulement un homme dont j'avais accepté de gérer la vie, mais toute une histoire en suspens. À l'intérieur, une lampe unique projetait un halo chaleureux autour d'une grande photo encadrée sur la commode en chêne. Je reconnus immédiatement l'endroit. Même pièce majestueuse, même bois ciré, sauf que le lit était défait et la lumière plus douce, plus clémente. Et il était là, un Alaric Queen plus jeune, debout, grand aux côtés d'une femme dont le rire était étouffé. Sembla jaillir de l'image fixe. Ses cheveux noirs et bouclés retombaient sur ses épaules tandis qu'elle se penchait vers lui, leurs sourires irrésistibles. Je ressentis une douce douleur dans la poitrine, un sentiment de perte pour des personnes que je n'avais jamais rencontrées. Le nom de cette femme, Sylvia, murmuré plus tôt dans le bureau, révélait les fractures que la richesse pouvait infliger à l'amour. Je m'approchai de la photographie avec révérence, traçant du doigt la courbe des lèvres de la femme. L'image était délavée par le soleil sur les bords, le filtre cruel du temps effaçant les détails pour n'en garder que l'essentiel. Un instant de joie avant que la fortune n'érige des murs plus hauts que n'importe quel château. Un souffle me fit sursauter. Alaric était là, appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, observant ma réaction. Sa présence semblait moins imposante de près. Sa posture se détendit, même si le fauteuil roulant le maintenait ancré. Elle était tout, dit-il doucement, la voix creuse par le souvenir. Sylvia m'a aimé avant que quiconque ne connaisse mon nom. Même avant l'accident, j'avais ravalé ma salive, regrettant de ne pas en avoir su plus avant de m'immiscer. Je regrette d'y être parvenu. Je ne voulais pas être indiscret. Il secoua la tête. Je vous en prie. J'ai besoin de quelqu'un qui me voie au-delà de la chaise. Le silence retomba dans la pièce, à l'exception du léger bourdonnement de la climatisation de la propriété. Je remis la photo en place, en prenant soin de ne pas bousculer le cadre. Tes secrets sont en sécurité avec moi. Promis-je d'une voix plus assurée que je ne l'étais. Il hocha brièvement la tête et s'avança en roulant, les roues souples chuchotant contre le tapis orné. Que sais-tu de la solitude, Sébastien, demanda-t-il, le regard fixé sur la photo. J'hésitai et dis la vérité, plus que je ne l'aurais voulu. Lorsque Mélora me lança cet ultimatum, je me sentis abandonné par la personne en qui j'avais le plus confiance. Son regard encore attendri par une douleur partagée. Cherche le mien. La solitude grandit là où l'amour s'est épanoui autrefois, dit-il. J'ai passé des années dans cette maison, entouré d'opulence, et pourtant seul. Sylvia s'éloigna en réalisant que l'homme qu'elle aimait était prisonnier d'obligations qu'il ne pouvait briser. Il soupira. Le bruit du vent. Son souvenir résonnait dans les couloirs creux. Je garde son souvenir ici, espérant me rappeler ce que c'était que d'être libre. Mon cœur se serrait pour lui. Cet homme qui pouvait commander des empires, mais qui ne pouvait accéder à sa propre liberté. Tu n'es plus seul maintenant, dis-je en m'approchant pour me rassurer. Je suis là, me dévisagea Théil, les muscles de sa mâchoire s'agitant comme s'il était stupéfait par la simplicité de cette vérité. La plupart me voient comme un fardeau, répondit-il. Tu me vois comme un homme, acquiesçai-je, conscient du poids de ses mots. Tout le monde mérite ça, dis-je doucement. Il se dirigea vers son bureau et appuya sur un petit bouton sous le sous-main. Un spot éclaira une partie cachée du mur, révélant des étagères garnies de journaux, de lettres et de souvenirs scellés dans des vitrines. Tout ce que j'ai écrit depuis le crash, murmura-t-il. Des pensées que personne ne lit, des peurs que je refusais de partager. Il prit un journal relié en cuir et me le tendit. La couverture était usée, le dos froissé par d'innombrables frottements. Ouverture. Lis ceci, m'ordonna Théil. Apprends à me connaître au-delà de la légende. Mes doigts tremblaient en ouvrant la première page, parcourant avec émotion une écriture soignée. À cet instant, je réalisai l'immense confiance qu'il m'accordait. Des heures passèrent, assise à ses côtés sur un tabouret bas, lisant des passages mêlant gratitude, désespoir et détermination inébranlable.
Il m'observait avec une satisfaction silencieuse. La vulnérabilité d'un homme qui se débarrasse de son armure pour la première fois. Quand je relevai enfin les yeux, Dawn perçait les rideaux, baignant le bureau d'un doux or. Merci, murmurai-je en refermant délicatement le journal. Il ferma les yeux comme s'il éprouvait un rare soulagement. Tu as fait plus que prendre soin de mon corps, Sébastien, dit-il. Tu as pris soin de mon âme. En remettant le journal et en retournant à mes tâches nocturnes, j'étais transporté d'une nouvelle compréhension. Ce travail ne se résumait pas à un simple soutien physique ou à un désespoir financier. Il s'agissait de redonner de l'humanité à un homme qui avait perdu plus que sa mobilité. Il avait perdu la compagnie, l'empathie et la simplicité. La joie d'être pleinement perçu. Et en aidant Alaric à retrouver ses dons, je trouvais ma propre rédemption. En sortant de l'aile principale, je m'arrêtai sur le seuil, jetant un coup d'œil à la photo du jeune couple. Malgré ses contours effacés, elle rayonnait de possibilités. Des fantômes emplissaient cette maison. Oui, mais c'étaient des souvenirs attendant d'être honorés, et non des malédictions destinées à nous emprisonner. En pénétrant dans le couloir, je résolus de préserver ces souvenirs et d'en construire de nouveaux ensemble. Le manoir ressemblait moins à un musée qu'à un sanctuaire où deux hommes blessés pourraient guérir côte à côte. Fort de cette promesse, je fermai la porte doucement, prêt à affronter le lendemain. Les nuits qui suivirent s'installèrent dans un rythme régulier, chacune rythmée par la douce lumière des lampes et les conversations feutrées, assis en face d'Alaric dans son bureau. Les couloirs du manoir devinrent silencieux lorsque le soleil baissa, et seul le tic-tac régulier d'une horloge ancienne ponctua notre solitude partagée. C'est durant ces heures silencieuses qu'il me pressa de lui donner des détails sur mon la-vie, et je me suis retrouvé à m'effondrer plus que je ne l'aurais jamais voulu. Un soir, alors que je disposais son thé sur le plateau d'argent, il m'a simplement demandé « Parle-moi de Malora ». Je me suis arrêté, la cuillère flottant au-dessus des cristaux de sucre. La question portait le poids des années que j'avais enfouies. Je me suis affalé au bord d'une chaise rembourrée et j'ai dégluti, me penchant en avant pour croiser son regard. Mélora et moi nous sommes rencontrés à la fac. J'ai commencé à voix basse. Elle étudiait la littérature, pleine d'idéalisme et de passion. Je n'étais qu'un fils de mécanicien, satisfait de rêves simples. J'ai souri à ce souvenir, la douleur de la nostalgie, adoucissant la dureté du chagrin présent. Elle me lisait des poèmes sous le vieux chêne du campus. Je pensais qu'elle serait à mes côtés pour toujours. Alaric écoutait, le regard fixe tandis que la vapeur s'échappait de sa tasse. Mais la vie change les plans. J'ai continué, choisissant chaque mot comme si j'évoluais dans un champ de mine. Après son diplôme, elle a poursuivi son MBA et a enveloppé son identité d'ambition. Je l'ai soutenue. 2 boulots, des cours du soir, tout pour nous maintenir à flot. Elle ne s'est jamais plainte. Je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Mes mains se sont crispées sur le bord de la chaise en évoquant la journée. J'avais perdu mon emploi. Quand les faits sont tombés avec l'avis de réduction d'effectifs, j'ai essayé de rester optimiste. J'ai mis à jour mon CV, postulé partout. Mais la patience de Méora a cédé. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger, quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. J'ai fermé les yeux, ressentant la douleur de ces moments. Ce soir-là, elle a lancé l'ultimatum. Tu travailles ou tu es viré. Je pense qu'elle croyait que les menaces obtenaient des résultats. Ma voix tremblait et j'ai pressé une serviette contre mes lèvres. Alaric a tendu la main par-dessus la table, la posant fermement sur la mienne. Il ne s'agissait pas d'obtenir des résultats, a-t-il dit doucement. Il s'agissait de contrôle, j'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. Contrôle, ai-je répété. Elle est devenue l'architecte de ma valeur. J'ai perdu confiance, perdu foi en moi. Son étreinte s'est resserrée. Et maintenant ? A-t-il demandé. J'ai dégluti difficilement. Maintenant, je suis ici, à prendre soin de toi, à reconstruire la confiance que je croyais perdue. Mais parfois, le doute s'insinue. Je me demande si je ressens encore quelque chose au-delà de l'obligation. Alaric, tout entier, observa mes traits à la lueur dorée de la lampe, puis lâcha doucement ma main. Il se renversa en arrière, croisant les bras. L'oblation est la graine de la gratitude, dit-il. Elle se développe en quelque chose de plus fort lorsqu'elle est arrosée de gentillesse. Ce soir-là, après ma garde et l'accompagnement de Dahlia au quartier du personnel, je restai allongé dans mon lit, les yeux rivés au plafond, les mots d'Alaric résonnant, gratitude.
Bonté. Je réalisais que je n'avais pas ressenti de bonté depuis longtemps. Seulement l'urgence de prouver ma valeur. Dans l'obscurité, je repensais à la photo que j'avais vue dans l'Aile maîtresse. Le rire de Sylvia immortalisé par un film. Si Alaric pouvait conserver son souvenir pendant des décennies, je pourrais sûrement pardonner la dureté de Melor et aller de l'avant. Mais le pardon me semblait lointain, comme un pays que je ne visiterais jamais. L'après-midi suivant, alors que j'emmenais Alaric dans la véranda, je trouvai sur mon oreiller une enveloppe pliée. Je l'ouvris avec hésitation et mon estomac se noua à l'écriture familière. Méoris. À l'intérieur se trouvait une unique photo de moi rayonnante le jour de notre mariage, les bras autour de sa taille. Les bords étaient effilochés, comme transportés par le temps et les tourments. En dessous, un mot en écriture d'araignée, ne nous embarrassez pas, pas de signature d'amour, pas de vœu de bonne chance, juste un souvenir de mon ancien lieu. Mon cœur battait la chamade. Je froissais le mot, mais je fixais la photo, fantôme de jours plus heureux, se moquant de ma fragilité actuelle. Alaric m'observait tranquillement, assise sur le fauteuil en osier de la véranda, la lumière du soleil dansant sur le carrelage. Elle essaie de te rappeler ton passé, observa-t-il d'une voix douce. Les vieilles blessures saignent au contact. Je soutins son regard. Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Pourquoi ça fait encore mal, murmurai-je. Il se rapprocha, les rouages de son fauteuil cliquetant doucement. Parce que c'était important, dit-il. L'amour est important. Même lorsqu'il échoue, il nous apprend ce que nous désirons. Respect, acceptation, loyauté. J'ai hoché la tête. La vérité de sa perspicacité s'est déposée autour de moi comme de la poussière dans un rayon de soleil. Ce soir-là, j'ai organisé la routine nocturne d'Alaric. Mes gestes étaient plus réfléchis, mon esprit plus clair. J'ai raconté comment. J'avais trouvé le mot, veillant à ne pas laisser transparaître ma colère, préférant partager la solitude ressentie face au rejet de Melor. Il m'a écouté, sans jugement ni pitié, mais avec une compréhension qui ressemblait à un abîme. Ton passé te façonne, a-t-il dit. Mais il ne te définit pas, j'ai alors compris qu'il parlait de nous deux. Un milliardaire paralysé, hanté par un amour perdu, et un mari dont le mariage s'est brisé sous la pression. Deux hommes liés par l'isolement, cherchant la rédemption dans des lieux inattendus. Dans les jours qui ont suivi, Alaric m'a confié de petites tâches, outre l'aide à domicile, organiser ses archives personnelles de lettres, cataloguer des articles pour l'association caritative qu'il prévoyait de créer, et même contribuer à la conception du logo de sa fondation. À chaque responsabilité, ma confiance en moi grandissait, repoussant l'ultimatum de Méoris un peu plus loin dans les ténèbres de la mémoire. Un après-midi, alors que j'ajustais l'angle de son fauteuil roulant pour un ensoleillement optimal, il m'a dit, « Tu es plus que mon soignant, Sébastien. Tu es mon partenaire de vie. » Ces mots résonnèrent à mes oreilles bien après que le plateau fut débarrassé et que le soleil disparut à l'horizon. Ce soir-là, je dépliai la photo froissée de notre mariage et passai mon pouce sur son visage souriant. Au lieu de la jeter, je la posai sur ma table de chevet, rappelant mon passé et le chemin parcouru. Tandis que le sommeil m'envahissait, je rêvais de deux chemins. L'un menant à la femme qui m'avait autrefois aimé, l'autre vers un avenir inexploré aux côtés de l'homme qui m'avait montré la force de la compassion et des possibilités. À l'aube, je savais quelle route je choisirais. Je retournai au bureau le lendemain matin, l'esprit bouillonnant d'un mélange d'incrédulité et d'optimisme prudent. Alaric tout entier m'attendait, assis dans son fauteuil comme une extension de son être, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux le baignant d'une douce lumière. Sur le bureau se trouvait une pile de papier et un stylo en argent poli, brillant de promesses. Il me regarda avec un regard moins dur et plus subtil, comme s'il mesurait non seulement ma présence, mais aussi la fermeté de ma résolution. « Asseyez-vous » ordonna-t-il doucement en désignant la chaise en face de lui d'un signe de tête. J'obéis, la curiosité palpable. « J'ai quelque chose pour vous » dit-il en dépliant la feuille du dessus et en la faisant glisser sur le bureau. C'était un contrat, plus détaillé que le premier, précisant les modalités de voyage, les clauses de confidentialité, les primes liées aux étapes et un salaire qui aurait pu nourrir une famille entière. J'eus le souffle coupé en parcourant les chiffres, tous plus généreux les uns que les autres. Je levai les yeux vers lui, incrédule. C'est inattendu. Réussis-je à dire, la voix lourde de gratitude. Il esquissa un léger sourire, un sourire qui trahissait le soulagement plutôt que le triomphe. J'ai fait rédiger cela par mes meilleurs conseillers, dit-il. Ils travaillent pour l'argent.
Vous travaillez pour quelque chose de plus profond. Il est temps que votre rémunération en tienne compte. Je pris le stylo, sentant son poids dans ma main, et me demandai un instant si j'avais rêvé de cet instant. Ces mots suivants me ramenèrent à la gravité de notre alliance. Mais avant que tu signes, j'ai une confession à te faire. Mon cœur se serra. Une confession suggérait une certaine vulnérabilité, chose rare dans le milieu qu'il fréquentait. Il se laissa aller en arrière, les mains croisées sur le dôme de son fauteuil roulant. J'ai fait une enquête sur toi avant ton arrivée, dit-il. Cette révélation me frappa comme le gel et l'été, un choc mêlé de trahison, malgré la vérité que j'avais pressentie. Je suis désolé, poursuivit-il vivement. Mais je voulais savoir si le désespoir te pousserait à la tromperie. Quand tu m'as dit que tu ne démissionnerais pas, j'avais besoin d'être sûr que tu le pensais vraiment. J'inspirais et expirais, assimilant ce mélange de vérité et de stratégie prudente. J'apprécie votre honnêteté, dis-je. Et je comprends pourquoi vous avez agi ainsi. Son regard s'adoucit. La confiance est fragile, Sébastien. Elle se mérite chaque jour. Il marqua une pause, puis orienta la conversation vers un sujet qui me serra la gorge. Je veux que vous sachiez ce qui compte pour moi, dit-il en ouvrant un tiroir du bureau. De l'intérieur, il en sortit un petit livret en cuir noir et me le tendit. Sa couverture était simple, mais à l'intérieur se trouvaient les détails de son plan le plus secret, le don tacite de 90% de sa succession à un réseau d'associations caritatives au service des vétérans invalides, des orphelins et des institutions de recherche sous-financées. Ma famille s'attend à tout hériter, expliqua-t-il à voix basse. Ils aiguisent les couteaux à mes funérailles, ajouta-t-il avec un léger pincement des lèvres. Mais je ne leur laisserai pas la carcasse à découper. Il me regarda lire les pages, chaque ligne gravée de sa philanthropie et de son désir de secret. Je refermai le livret avec révérence, l'esprit tournoyant devant l'ampleur de sa générosité. C'est incroyable, murmurai-je. Pourquoi me confier ce secret? Il m'observa, le regard perçant mes laces. Parce que tu m'as montré, par ton attention, ta franchise et ton refus de reculer, que tu privilégies l'intégrité au profit. Tu n'es pas là pour m'exploiter. Tu es là pour m'honorer. Ma gorge se serra tandis que je digérais la confiance implicite dans ses paroles et ses actes. J'ai levé la plume et signé le contrat. Chaque trait était un engagement à le soutenir, à préserver sa vision et à traverser l'inévitable tempête des attentes familiales. Une fois terminé, il a repris le livret et a glissé les pages signées dans son portfolio, scellant notre pacte au-delà d'un simple emploi. Le reste de la journée s'est déroulé comme dans un rêve. J'ai organisé son itinéraire de voyage pour une visite prochaine dans un hôpital pour anciens combattants au Texas, coordonné des conférences téléphoniques avec les conseils d'administration des associations caritatives et les aider à enregistrer un mémo vocal pour annoncer la mission de la Fondation à son cercle intime de conseillers. Chaque tâche a approfondi ma détermination et confirmé le nouvel équilibre entre nous. À un moment, il m'a regardé et m'a dit, « Je ne me suis jamais senti aussi vivant que lorsque je sais que je donne, et je n'ai jamais été aussi sûr de mes intentions qu'avec toi. » Ces mots ont résonné dans le bureau silencieux, portés par le doux bourdonnement de la climatisation et le murmure lointain d'un fonctionnaire au travail. Ce soir-là, en sortant du bureau, je m'arrêtai dans le couloir bordé de portraits de famille. Je décrivais le cadre de la photo de Sylvia, me souvenais d'eux. Son rire figé dans le temps, et me demandais si elle aurait approuvé ce deuxième chapitre de la vie d'Ol Alaric. Dans le silence de ma chambre, je décortiquais les événements de la journée. Chaque instant me rappelait à quel point ma vie avait basculé du désespoir à la détermination. Je déposai le livret en cuir sur ma table de chevet, à côté de la photo froissée de mon mariage, symbole des bouleversements passés et des nouveaux départs. En m'endormant, j'emportais avec moi la compréhension que ce travail n'était plus un moyen d'arriver à une fin, mais le fondement d'un avenir que je n'avais jamais imaginé. En signant ce contrat, je m'étais lié à un homme visionnaire. Et en retour, il s'était lié à l'homme que je devenais, compatissant, inébranlable, prêt à se battre à ses côtés pour un héritage plus grand que nous deux seuls. On frappa à la porte du bureau comme un coup de tonnerre inattendu. L'après-midi calme. J'étais assis à côté d'Alaric, passant en revue son horaire pour le prochain gala de charité lorsque la voix de Dahlia a fait l'écho dans le couloir. « Visiteur pour vous. » Mon pouls a engendré alors que je me tenais et ouvert la lourde porte, ne s'attendant pas à voir la silhouette familière de Melor encadrée dans la lumière douce du couloir. Elle portait les mêmes talons de créateur dont je me souvenais, du cuir breveté noir qui cliquait contre le sol en marbre, et ses yeux, collés de mascara, scintillaient avec ce que j'ai confondu pour d'abord le regret.
Seb, bébé, commença-t-elle, voix tremblante avec une douceur fabriquée. Un nœud s'est formé dans mon intestin en réalisant que ce n'étaient pas les excuses que j'avais envie, mais un retour calculé. Je me suis préparé, gardant mon expression neutre. Malora, dis-je, même voix. Ce sont les quartiers privés de Monsieur Quinn. Comment puis-je vous aider? Ses doigts se recroquevillent autour de la sangle de son sac à main, ses phalanges blanchissantes. Elle a pris une respiration tremblante et a avancé un pas. J'ai entendu dire que vous travailliez pour tous les Alaric Quinn. Je pensais que vous étiez peut-être sur le chemin de quelque chose de mieux. Nous pourrions reconstruire comme un autre temps. Ma gorge se resserra avec le souvenir de son ultimatum, de sa demande froide que je gagne ma place ou que je sois de côté. Je voulais lui dire que les temps passés avaient disparu, enterrés sous ses accusations et ma honte. Mais avant de pouvoir répondre, Alaric a roulé dans la porte, sa présence commandant la pièce comme une tempête se déplaçant la marée. Il l'étudia, les bras repliés sur sa poitrine, le léger clic de ses roues en fauteuil roulant ponctuant le silence. « Je ne suis pas encore mort », a-t-il dit froidement, la voix résonnant contre les murs panoramiques. Ses yeux tenaient les siens avec un calme sans faille, comme si elle décidait si elle valait sa pitié ou son mépris. Le calme de Malora a craqué pour la première fois, ses épaules s'affaissant. Elle m'a jeté un coup d'œil, le désespoir en déformant ses traits. « Sébastien, s'il vous plaît, plaida-t-elle. J'ai fait une erreur. J'étais trop dur. Je n'ai jamais arrêté de t'aimer. Je l'ai étudié sous la lumière dure, se souvenant de la femme qui a lu une autre poésie sous des chênes, et j'ai réalisé qu'elle avait échangé la chaleur de ma compagnie pour la sécurité froide de la position sociale. Je m'éclate la gorge et je me suis intervenu entre elle et tout Alaric, ma colonne vertébrale droite. Malora, ce n'est pas la femme que j'ai épousée, dis-je tranquillement. Tu m'as quitté quand j'avais le plus besoin de toi, et maintenant tu reviens parce que tu crois que j'ai quelque chose à donner. Ses lèvres tremblaient en ouvrant la bouche pour se remontrer, mais il la coupe. Est-ce vrai? Demanda-t-il, voix basse et même. Malora cligna des yeux, ses larmes pratiquées vacillant. Je pensais, avala-t-elle, ses yeux passant à tout Alaric et à moi. Je pensais que tu serais un air. Je pensais que tu m'apporterais à nouveau dans la richesse. Les mots m'ont frappé avec le bruit sourd d'un coup. J'ai senti les bords de la colère scintiller. Colère contre son opportunisme, à l'audace de confondre ma loyauté envers l'ambition financière. J'ai rencontré son regard, les lèvres pressées serrées. J'ai fait ce travail par désespoir, oui, mais pas pour l'argent. Je l'ai pris parce que j'avais besoin d'un toit au-dessus de ma tête. Et maintenant je reste parce que j'ai trouvé un but et un respect ici. Quelque chose que tu ne m'as jamais donné. Ma voix s'est endurcie de conviction. Le visage de Méorapalde, des larmes maintenant authentiques, sculptant crimson sur ses joues. Avant qu'elle ne puisse parler, Alaric s'est avancé, se positionnant entre nous comme une sentinelle. Vous voyez, Sébastien, dit-il en se tournant vers moi. Certaines personnes ne reviennent que lorsqu'elles pensent pouvoir tailler quelque chose de votre vie. Ses yeux se sont enfermés sur Méoris, et il a continué, plus doux mais avec une finalité indubitable. Mais il n'est ni le vôtre ni un prix à gagner. Les épaules de Méor se sont bouclées et elle laissa tomber son regard. J'ai ressenti un soudain piquant de pitié trempé par le rappel amer de sa trahison. La voix de Mélora est devenue un murmure fragile. Je suis désolé, a-t-elle dit, mais les mots étaient creux dans la vaste pièce. Le silence s'est installé comme de la poussière dans les coins. Tout Alaric l'a considéré avec une expression incontournable, puis est retourné à son étude, lui faisant partir pour elle de partir. Elle hésita, puis alluma les talons tremblants et partit, ses talons cliquant sur une élégie en retraite. La porte s'est fermée derrière elle avec un bruit sourd qui résonna longtemps après que sa présence s'est dissoute. J'exhalai, absorbant les conséquences de la confrontation. Tout Alaric m'a étudié avec une expression qui adoucit les bords de ses yeux gris en acier. Vous avez bien géré ça, a-t-il observé, la voix portant un soupçon de fierté. J'ai forcé un sourire, bien que mon cœur se soit senti brut. J'ai réalisé que je ne lui devais plus rien. Pas le pardon, pas l'attention. Il hocha la tête pensivement. Le pardon est un cadeau que vous vous offrez. J'ai baissé mes mains, me souvenant de son visage strié et réalisé que j'avais récupéré ma dignité à ce moment-là. Ce soir-là, je me suis assis à côté de lui dans l'étude, la lumière tardive filtrant à travers les rideaux. Nous avons peu parlé, mais le silence était compagnon, un lien forgé dans une compréhension partagée. Lorsque Dahlia a apporté son thé du soir,
j'ai attiré son attention et j'ai vu un scintillement d'approbation, reconnaissance que j'avais survécu au test. Alors que je disposais du sucre et remue à le thé, Alaric parlait doucement. Vous voyez comment certaines relations sont transactionnelles. J'ai hoché la tête, versant la crème. Parfois, les gens aiment l'idée de vous plus que la personne que vous êtes. Il a accepté la tasse avec un doux sourire. Mais merci de m'avoir rappelé que la loyauté existe au-delà des contrats. Plus tard, je suis retourné dans mes quartiers, le cœur bat toujours à partir du drame de la journée. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai tiré la note froissée que Malora avait laissée il y a plusieurs nuits. Ne nous embarrassez pas. Je l'ai lissé entre mes doigts, puis je l'ai plié délibérément avant de le placer dans un tiroir. Il ne me tenait plus de pouvoir. Au lieu de cela, j'ai récupéré le journal en cuir Alaric m'avait confié et écrit une seule entrée. Aujourd'hui, j'ai récupéré ma valeur. Comme le sommeil me prétendait, j'ai compris que le retour du gourmand avait éclairé la profondeur de ma nouvelle vie. Ici, parmi les salles du marbre et de la mémoire, j'avais trouvé un but, une amitié et la possibilité de construire quelque chose de réel. Le départ de Malora n'était pas une perte maintenant, mais une libération, la preuve que certaines portes se ferment pour que d'autres puissent ouvrir. Et alors que je dérivais dans les rêves, j'ai ressenti une résolution claire de rester à côté d'Alaric, d'honorer le lien forgé dans des circonstances improbables et de ne plus jamais laisser des espoirs de définir la mesure de ma vie. La porte chaîne lourde de l'étude s'est clôturée derrière nous avec un clic doux qui portait plus de finalité que n'importe quel cri. Je suis resté enraciné par le bureau où tout Alaric venait de remettre à Méora la copie de sa volonté, regardant son visage blanchir en réalisant la profondeur de sa mauvaise calcul. Pendant un moment, le temps a ralenti. Le seul son, ma propre respiration en lambeaux se mêlait au faible bourdonnement du système aérien du manoir. Puis l'indignation de Méoris a augmenté comme une marée noire. Alors tu es tous les deux cassés. Elle cracha, la voix tremblant de fureur. Alors vous méritez. Des larmes et du venin s'en mêlaient sur ses joues alors qu'elle pivotait sur des talons hauts, se précipitant vers la porte. J'ai résisté à l'envie de suivre, de saisir son bras et de lui dire que c'était la fin de sa domination sur moi. Au lieu de cela, je me tenais immobile, la regardant en retraite, les talons cliquant sur un rythme inégal contre le sol en marbre. Derrière moi. Tout Alaric est resté silencieux, les yeux froids comme de l'acier, la posture royale malgré les roues qui l'ont lié. Une fois que les traces de Malora se sont estompées dans le couloir, Alaric s'est tourné vers moi complètement. Les pages de volonté flottaient comme des oiseaux captifs dans sa main. Elle ne comprend pas, a-t-il dit doucement, une voix riche à la fois de pitié et de mépris. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de héritage, de but. Je me rapprochai, secouant de la ruée vers l'adrénaline. Elle ne l'a jamais fait, ai-je répondu, rencontrant son regard. Pour elle, j'étais toujours jetable, son expression adoucie, la sympathie vacillante dans ses yeux. La plupart des gens traitent les soins comme un travail ou une faveur. Vous le traitez comme une vocation. Je me suis souvenu de la nuit où j'ai signé le contrat, pensant que j'avais trouvé quelque chose de stable dans le chaos de ma vie. Maintenant, en le regardant, je savais que j'avais trouvé quelque chose de bien plus profond, quelqu'un qui m'a vraiment vu. Nous nous sommes assis en silence. Le monde au-delà des murs de l'étude a momentanément oublié. Alaric a placé le testament sur le bureau et a plié ses mains dessus. « Tu me fais confiance, Sébastien ?» demanda-t-il, la voix stable. J'ai pensé aux nuits où il avait mis son âme, m'a offert des pages de journaux pleins de ses peurs les plus sombres et de ses plus grands rêves. J'ai pensé à l'ultimatum de Melor, à son retour et à sa trahison finale. Et j'ai réalisé que la confiance était un choix que j'avais déjà fait. Je le fais, dis-je simplement. Il hocha la tête, le soulagement adoucissant ses traits. Bien, parce que ça tapota-t-il doucement la laine, et notre guerre maintenant. L'air a crépiré avec un accord tacite. Il se rapprocha du bureau, se penchant en avant comme pour confronter le suivant. Ils viendront, murmura-t-il. Ma famille, les membres de mon conseil d'administration, les vultures tournant d'une carcasse. Ils ne respecteront pas mes souhaits une fois qu'ils auront appris les dons. J'ai avalé. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Il sourit. Une rare courbe de chaleur qui traversa son visage. Tous les gardes à distance. Gérer leurs attentes. S'ils soupçonnent quelque chose, je veux que cela vienne de vous. Mon pouce est accéléré alors que la portée de la tâche s'installe autour de moi. J'ai déplacé une pile de correspondances vers nous.
La preuve que je pouvais mélanger la prestation de soins aux manœuvres diplomatiques. Je peux gérer les appels, planifier des réunions, lisser les préoccupations, ai-je dit. Il a étudié la mesure. Vous n'avez aucune expérience, a-t-il observé. Mais vous avez l'honnêteté. J'ai rencontré son regard avec détermination. Parfois, l'honnêteté est exactement ce dont les gens ont besoin. Il a permis au silence de nous enrouler une fois de plus comme s'il savourait le moment avant la tempête. Puis il tendit la main dans sa poche et sortit une petite enveloppe scellée avec de la cire portant la crête Queen. Ceci, a-t-il dit, me le remettant, est une lettre d'introduction. Livrez-le personnellement à mes avocats et aux administrateurs bancaires d'ici la fin de la journée. Ils le reconnaîtront pour ce que c'est. Le début de la fin pour leur héritage. J'ai senti les enveloppes peser dans ma paume et hocher la tête gravement. Nos plans se sont mis à nu. Je les roulai vers le siège de la fenêtre où la lumière en fin d'après-midi attirait comme de l'or liquide. Alors que je guidais sa chaise, mon esprit a couru avec la logistique, rédigeant des histoires de couverture, préparant des communiqués de presse sur des contributions caritatives, en organisant des délégations juridiques de procuration. Mon cœur battait avec des parties à parts égales et le but. Quelles que soient les batailles, je savais que je ne les affronterais pas seul. Plus tard dans la soirée, après que Alaric s'est dérivé au repos, je me suis retiré dans ma chambre et à répandre l'enveloppe et la copie du testament à travers le petit bureau. J'ai versé un verre d'eau et je me suis assis, épinglé à la main, rédigeant la mémo qui accompagnerait la lettre d'introduction. Chaque mot comptait. Un équilibre délicat de respect pour les protocoles de la famille Queen et la fermeté dans l'exécution de ses souhaits finaux. Comme je l'ai écrit, j'ai ressenti une vague de clarté. Moi, l'homme était défini par Mallory Ultimatum ou les signes extérieurs d'une vie que j'avais perdue. J'étais Sébastien Clay, stratège, protecteur, le seul allié à Alaric Queen pouvait faire confiance. Une fois la mémo terminée, j'ai scellé l'enveloppe avec le tampon de cire d'or qu'Alaric avait fourni et jeté les originaux dans ma sacoche. Demain, je me rendrai en ville, livrerai ce paquet et déclencherai le conflit qui déterminerait l'avenir de l'une des plus grandes fortunes du monde. Et alors que je me préparais au sommeil, j'ai réalisé que malgré la gravité du combat à venir, je me sentais plus vivant que je ne l'avais fait depuis des années. Dans le silence de minuit, j'ai regardé la photo de Sylvia et Alaric sur ma table de nuit, me souvenant de la promesse de son sourire. Ensuite, j'ai jeté un coup d'œil à ma propre photo de mon mariage. Vieux et effiloché, mais toujours un rappel d'où je venais. J'ai placé les deux images côte à côte. Deux fantômes guidant mon présent. L'un de l'amour perdu, l'autre à des fins de but. Et avec cela, j'ai fermé les yeux, prêt à entrer dans la guerre que la cupidité de Mallory et le droit de la famille Queen apporteraient sûrement, confiant que notre alliance, née de désespoir et scellée de confiance, nous verrait à travers. Lorsque Dawn s'est brisé sur le domaine, j'ai trouvé que tous les Alaric sont déjà éveillés dans son étude, les premiers rayons pâles de lumière filtrant à travers des stores vénitiens et jetant des ombres rayées sur son bureau. Il était assis silencieusement, le regard fixé sur un petit lecteur flash en argent reposant dans la paume de sa main. La puissance de sa peau contrastait fortement avec l'éclat métallique de la conduite, lui donnant une lueur presque d'un autre monde. « Je veux que vous voyiez quelque chose, » a-t-il dit, la voix mesurée mais portant un poids que je n'avais jamais entendu auparavant. Je me suis rapproché de ma chaise, la curiosité se lançant dans ma poitrine. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé. Il a retourné le lecteur flash entre ses doigts, comme s'il pesait des souvenirs contre le métal. « Preuve, répondit-il. Preuve que certains mensonges sont plus profonds que la cupidité. » Mon estomac hocha la tête, le pouls accélérant. La porte était fermement fermée et Dahlia avait disparu avant le lever du soleil. C'était privé. Mes mains tremblaient légèrement alors que j'atteignais son ordinateur portable où il a inséré le lecteur. Un instant plus tard, l'écran a vacillé à la vie et un seul fichier vidéo est apparu. Il m'a donné un petit signe d'encouragement. Lorsque j'ai cliqué sur jouer, les images ont clignoté en vue, un bar bondé, des néons s'évasant contre les fêtards du week-end. Rire, bavardage, tintement des lunettes. Et là au centre du cadre se trouvait Méora. Mon repas a drapé sur les genoux d'un homme que je ne reconnaissais pas. Les jambes s'enroulèrent autour de sa taille en riant avec abandon. Ses cheveux coiffés dans des vagues douces scintillantes sous les lumières de la bar. Ses yeux s'allument avec un méfait que je connaissais trop bien. Elle leva son verre dans un toast simulé. Se penchant pour chuchoter quelque chose qui faisait sourire l'homme. Mon souffle a pris, l'incrédulité et la rage rugissant dans ma poitrine. J'ai frotté ma paume sur mon front,
essayant de traiter pourquoi Alaric m'avait montré cela. La vidéo a été coupée à un gros plan, les lèvres de repas courbées dans ce demi-sourire familier comme elle l'a dit. Il est juste un espace réservé jusqu'à ce que je reçois ce que je mérite. Les mots me frappent comme des éclats de verre. J'étais une idiot, elle rit, tombant dans un cas de charité. La caméra est retournée sur le visage de l'homme. Beau, confiant, indulgent. Je me sentais en montée dans ma gorge. Alaric me regarda tranquillement, les bras repliés sur sa poitrine. J'ai demandé à un enquêteur privé de la suivre, a-t-il dit doucement. Je voulais savoir à quel point sa tromperie était profonde. Ma main tremblait alors que je faisais une pause de la vidéo et se tourna pour lui faire face. Pourquoi me montrer ça? J'ai demandé à la voix serrée. Il s'avança, les roues cliquant doucement contre le tapis. Parce que vous méritez la vérité, a-t-il répondu. Pas des explications enrobées de sucre ou des excuses timides. Vous méritez de savoir qui elle est vraiment. J'ai avalé fort, l'ampleur de sa trahison s'installant autour de moi comme un manteau suffocant. J'ai rejoué le clip, en se concentrant sur ses gestes, la facilité avec laquelle elle a perché sur les genoux de cet homme, la lueur de supériorité dans ses yeux. C'était comme si elle ne m'avait pas vu comme un mari, mais comme un tremplin. Ma poitrine a ses HD d'humiliation et de chagrin, mais en dessous de tout, il y avait une étincelle de clarté. Le repas que j'adorerais, la femme qui m'a lu de la poésie sous les chaînes, avait été éclipsé par quelqu'un motivé par l'ambition et le droit. J'ai fermé l'ordinateur portable doucement, peu disposé à en témoigner davantage. Tous ont tendu la main, reposant une main stabilisatrice sur la mienne. Je n'ai pas montré cela pour vous faire honte, dit-il doucement. Je l'ai montré pour que vous puissiez avancer sans que son ombre ne vous suive. Ces paroles ont été bombardées à la douleur brute dans mon cœur. Je l'ai regardé, la gratitude et le défi tourbillonnant dans mon regard. Merci, j'ai chuchoté, la voix craquant pour tout. Il hocha la tête, les yeux reflétant la sombre lumière du matin. Nous sommes ensemble. Ces jeux ne feront pas dérailler notre objectif. Nous avons passé le reste de la matinée à cartographier notre stratégie. J'ai rédigé une lettre à Malora, l'informant que toute tentative de contact serait accueillie avec une retenue légale et que son rôle dans ma vie a été irrévocablement séparé. Tout Alaric a suggéré que nous incluons une ligne citant la vidéo du bar, un enregistrement sans ambiguïté de sa trahison. J'ai hésité à l'idée de me baisser à la confrontation, mais il m'a rappelé que la clarté nécessite souvent une confrontation. L'après-midi, la lettre a été finalisée, estampillée de la crête du domaine et prête à la livraison. Plus tard, j'ai escorté Alaric à la serre, son endroit préféré pour la réflexion. Il a inhalé l'odeur du jasmin et des orchidées, un soupçon de vert tendance à l'air croustillant. Il faut du courage pour rompre les liens, a-t-il observé, la voix douce. J'ai saisi la clé USB Silver, le poids de la vérité lourde dans ma poche. J'ai passé des mois à courir à partir du jugement de Malor, j'ai admis. Maintenant, je me sens enfin libre. Il m'a étudié avec approbation. La liberté est la récompense d'avoir affronté nos démons, a-t-il déclaré. Et vous avez affronté le sien aujourd'hui. Alors que le crépuscule s'installe, je me suis assis à côté de lui sur un banc de fer à tige, les lumières de la serre illuminant des pédales comme des étoiles. Il a guidé ma main vers la sienne avec la première fois depuis que j'ai commencé en tant que soignant. Vous vous faites confiance maintenant, dit-il tranquillement. J'ai hoché la tête, serrant sa main. Je fais. Le moment s'est étendu entre nous. Un témoignage de la vulnérabilité partagée et de la liaison forgée dans l'adversité. Cette nuit-là, seul dans mes quartiers, j'ai placé le lecteur flash dans une petite boîte en bois gravée avec mes initiales. À côté, j'ai mis la lettre du gars à Meora, prêt pour le courrier de Down. J'ai pensé à l'homme dans la vidéo, un témoin étranger mais intime de ma chute. J'ai pensé à ma photo de mariage maintenant s'estompe dans mon portefeuille. Et j'ai pensé à tout Alaric, mon allié improbable qui m'avait montré le pouvoir de la vérité. Alors que je m'endormais, j'ai réalisé que ce chapitre était plus que la trahison et le chagrin. C'est la révélation, un dévoilement du passé qui a franchi le chemin d'un avenir construit sur l'honnêteté, le respect et le but partagé. Et avec cette clarté, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des mois, prêt à affronter tout ce que demain apporterait, non inclinable par des fantômes et habilité par la vérité. La nuit Alaric a parlé d'une proposition, je me suis retrouvé à arranger le sol en marbre de l'étude, le silence du domaine s'installant autour de moi comme un manteau de velours. Il s'assit par les fenêtres du sol au plafond,
regardant les jardins au clair de lune où des statues de héros classiques se tenaient sentinelles parmi les roses fleuries. Chaque pas que j'ai fait résonner contre les étagères, les rappels de la connaissance et de la sagesse qui bordaient ces murs. Quand je me suis arrêté devant lui, il se tourna, ses yeux gris en acier plus doux que je n'aurais jamais vu. J'ai pensé, il a commencé, sa voix stable malgré la signification de ses paroles. Si je pouvais marcher à nouveau, je vous demanderais d'être mon partenaire en affaires. Quelqu'un qui partage ma vision et supporte le poids du leadership avec moi. Il s'arrêta comme s'il pesait la prochaine confession contre la gravité de notre partenariat. Mais comme cela n'est pas possible, j'ai une autre question. Mon cœur a gêné, l'anticipation se mêlant à la curiosité. J'ai pris place dans le fauteuil en cuir en face de lui, conscient de l'élégance de sa conception et de l'histoire dont il a dû être témoin. Le cuir souple grinça sous moi alors que je m'installais, les mains jointes sur mes genoux. Alaric s'est tourné vers l'avant jusqu'à ce que le tapis doux étouffait le bruit de ses roues. Il tendit la main, palm up, révélant un petit boîtier de documents en cuir en relief avec un griffin en argent. À l'intérieur, il y a quelque chose que je n'ai jamais offert à un autre soignant, a-t-il dit. Non seulement un partenariat de but, mais une position de confiance. Mon souffle a pris le coup. J'ai tendu la main, les doigts brossant la surface de l'étui. Il était étonnamment chaud au toucher, comme si je portais l'énergie de sa condamnation. Qu'est-ce que je me suis dit, la pièce à la vue. Le directeur des opérations de la Fondation Queen, a-t-il dit. Avec une crainte. Dévouement. Vous traitez chaque défi comme une opportunité de servir, pas d'exploiter. Il s'arrêta, les yeux brillants. Je te veux à mes côtés. Naviguer dans les complexités du travail caritatif, soutenant les anciens combattants, les enfants, la recherche, tout ce que nous avons envisagé. Les émotions tournaient en moi. Gratitude, incrédulité, fierté. Les souvenirs de Meoris Ultimatum ont refait surface. Comment elle avait mesuré ma valeur par les soldes bancaires et la position sociale. Alaric m'offrait la validation sous la forme la plus pure. Partenariat fondé sur le respect mutuel plutôt que sur la commodité. J'ai avalé, excitation, resserrant ma poitrine. J'ai commencé, mais il leva une main gantée, m'invitant à ouvrir l'affaire. À l'intérieur, j'ai découvert 2 documents. Une lettre de nomination officielle sur la Fondation Queen stationnaire et une charte détaillée à but non lucratif décrivant la mission, la structure de gouvernance et les programmes de régime de la Fondation. Sous eux, il mettait un simple stylo de journalisation, une invitation à signer, non seulement en tant qu'employé, mais en tant que co-architecte d'un héritage. J'ai soulevé le stylo, doigté son poids. Mon esprit a couru à travers les responsabilités, supervisant les budgets, en liant les fiduciaires, en élaborant des stratégies pour maximiser l'impact social. L'ampleur de la tâche était intimidante mais exaltante. Ce poste sera venu avec des défis, a-t-il mis en garde, à voix basse. Distique du conseil d'administration, obstacles réglementaires, examen minutieux des médias, mais je vous fais confiance pour les naviguer avec la même constance que vous avez montré ici. Il a fait un geste autour de l'étude, englobant tous les souvenirs que nous avions partagés, la photo de Sylvia, les journaux de son âme, le secret de la trahison de Melor. Nous avons été honnêtes les uns avec les autres, a-t-il poursuivi. Maintenant, je demande que votre partenariat mène à mes côtés au service de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. J'ai inhalé profondément, l'odeur du cuir et du vieux parchemin remplissant mes sens. J'ai rencontré son regard, la conviction raffinant ma détermination. J'accepte, dis-je, voix stable. Le soulagement et la fierté ont adouci ses traits. Il a guidé ma main vers la ligne de signature de la lettre de rendez-vous. Avec un coup constant, j'ai signé mon nom. Chaque lettre une promesse de maintenir la fondation, les valeurs et pour honorer la confiance qu'il a placée en moi. Quand j'ai fini, Alaric a fermé le boîtier et m'a remis. Bienvenue dans l'équipe, a-t-il dit, en train de filmer sa chaleur. Nous avons serré la main, non pas comme l'employeur et l'employé, mais comme égal à une mission partagée. Dans son emprise, il y avait une célébration tranquille de notre voyage. Du soignant en charge au partenaire, unis par empathie et vision. Ce soir-là, comme Dahlia a apporté tout le thé du soir, je l'ai informée de mon nouveau rôle. Elle a offert des félicitations sincères, sa réserve habituelle adoucie par le respect. Après son départ, j'ai guidé Alaric vers la chaise près de la cheminée, où des flammes ont dansé dans des ombres sur son visage. Il regarda dans le feu, une expression contemplative peignant ses traits. Je n'ai pas ressenti cela depuis des années,
murmura-t-il. Je me suis installé à côté de lui, laissant la chaleur du foyer s'infiltrer dans mes os. Je le sens aussi, ai-je admis, en pensant que la charte de la fondation s'est répandue sur mon bureau et les vies que nous toucherions ensemble. C'est plus qu'un travail, dis-je doucement. C'est une chance de faire une réelle différence. Il hocha la tête, les yeux reflétant les flammes vacillantes et pour construire quelque chose qui nous survit tous les deux, a-t-il ajouté. À ce moment-là, j'ai réalisé jusqu'où je suis venu. D'un homme confronté à l'expulsion et à la honte à un partenaire de confiance dans l'une des efforts philanthropiques les plus ambitieux que je puisse imaginer. J'ai posé ma main sur la coudoir de sa chaise, un geste de solidarité. Construisons cet avenir, dis-je. À l'extérieur, le domaine s'est installé dans la nuit, des étoiles scintillantes au-dessus des pelouses bien entretenues. À l'intérieur, deux hommes, l'un autrefois perdu et désespéré, l'autre autrefois fier et solitaire, a trouvé un but dans la confiance de l'autre. Et alors que le feu crépitait, je savais que cette proposition marquait non seulement un nouveau chapitre, mais le point culminant d'un voyage qui a commencé par un ultimatum et a conduit à une amitié qui changerait le monde. La lumière du matin a filtré à travers les rideaux alors que je préparais le café d'Alaric sur le balcon surplombant ses jardins. Il m'a rejoint, s'installant dans sa chaise à côté de la table en fer pour rotation où deux vapeurs d'état s'attendaient. Le parfum du jasmin a dérivé vers le haut, se mêlant de chaleur et de possibilités. Aujourd'hui marque 3 mois, dis-je tranquillement, levant ma tasse. 3 mois depuis que j'ai traversé ces portes pour la première fois, a-t-il hoché la tête, les yeux traçant les sentiers sinueux en dessous où les pétales de rose se sont dispersés comme des confettis. Et regardez jusqu'où nous sommes venus, répondit-il, voix douce avec fierté. J'ai pensé au lancement de la fondation. Le centre des anciens combattants handicapés ouvrira officiellement la semaine prochaine. Le communiqué de presse déjà imprimé. Détail finalisé sous ma direction. Le centre des anciens combattants, je suis amusé. C'est tout ce que vous avez envisagé. Sa main brossa le mince en remerciement. Une reconnaissance silencieuse de notre partenariat. Aucun appel ne venait de Malora depuis qu'elle a pris d'assaut ce jour-là dans l'étude. Je ne ressentais aucun désir pour son retour, seulement un soulagement de la paix que son absence a apporté. Mon identité n'était plus attachée à ses jugements, mais enracinée dans le but et le respect. Alors que nous sirotions notre café, Dahlia s'est approchée du courrier du matin. J'ai trié des lettres, chacun une invitation ou enquête sur la fondation. Mon regard se leva vers Alaric. Une fois un homme défini par la paralysie et l'isolement, maintenant un phare de générosité. À côté de lui se tenait le nouveau directeur des opérations. Stable et confiant, il s'éclaircit la gorge. Sébastien, dit-il, la voix chaleureuse. Merci d'avoir cru en moi. J'ai souri, le cœur plein. Merci de me faire confiance. Nous nous sommes assis dans un silence complémentaire. Deux alliés unis par la vérité et partageaient la vision. L'avenir s'est étendu devant nous, inconnu, difficile et rayonnant avec ma promesse. Et pour la première fois dans ma vie, je savais que le fond de la roche avait été la plainte sur laquelle mon monde a balancé dans un brillant, je savais que le fond des roches avait été la plainte sur le fait que mon monde a balancé dans un virgin G, dans le fond.